Mercredi 22 juin de l'an 2022, bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce 19h, tout de suite le sommaire. La session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est réunie ce mercredi 22 juin 2022 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, d'importantes décisions ont été prises. Plus de détails sur ces différentes décisions dans ce 19h. 70 bourses d'études du Maroc sont offertes aux étudiants béninois désireux de poursuivre une formation dans les établissements publics marocains d'enseignement supérieur au titre de l'année académique 2022-2023. Ces 70 bourses d'études sont offertes par l'ambassade du Royaume du Maroc. Des précisions sur les conditions d'éligibilité dans cette édition. En sport, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, a lancé ce mardi au stade municipal de Sakété la deuxième édition du championnat pluridisciplinaire. La compétition va se dérouler en football, basketball et handball. Le point dans un instant. De nouveau bonsoir, la session hebdomadaire du Conseil des ministres de cette semaine qui s'est tenue sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon, a pris des décisions ci-après. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant organisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat. L'attribution, l'organisation et le fonctionnement du comité national chargé de la coordination des actes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive au Bénin. Il était question également du régime de mise en œuvre des sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, de l'attribution, l'organisation et fonctionnement de la cellule nationale de traitement des informations financières. Approbation des statuts du bureau enquête accident, modification du décret instituant le Millennium Challenge Account Bénin 2. Au titre des communications, on note la réalisation des travaux d'électrification des arrondissements de Ganvier 1 et de Ganvier 2 dans la commune de Soava. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations dans 2 ministères, à savoir au ministère de la Défense nationale et au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. De passage sur l'émission Le gouvernement en action, le ministre de l'eau et des mines, Sam Seydou Adambi, a fait le point des œuvres réalisées et les projets à venir du gouvernement de la rupture. Au lendemain de ce bilan, quelques citoyens de la ville de Cotonou ont donné leur appréciation. Ils s'expriment au micro de Anaël Dohou et Ulrich Amegampoé. Il y a une amélioration nette depuis l'arrivée du président Talon au pouvoir en matière de distribution de l'eau par la SONED. Chez moi, précisément, il y a d'eau. Moi, je suis dans un quartier où il y a l'eau. Mais chez moi, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas une pression. L'eau n'a pas de pression. Avant que la routine ne commence son gouvernement, ou comment dirais-je, le gouvernement commence à faire fonctionner, ils ont promis délaissage zéro. Il y aura de l'eau partout. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Le délaissage, ce n'est pas zéro. L'eau, on vous coupe l'eau à partir de minuit, jusqu'à c'est un petit matin à partir de 5h, 6h que ça vient. Et je sais que depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, il y a une amélioration. Le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts. Et nous n'avons plus des coupures d'eau intempestives dans nos maisons. Ensuite de ça, il y a la population qui augmente de jour en jour à Cotonou. Parce que moi, je suis à Cotonou. Et ce qui fait que l'eau ralentit. L'eau ralentit. Donc le gouvernement doit faire beaucoup plus d'efforts que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Pour que nous ayons de l'eau dans nos ménages correctement, à pression, je le dis bien. De l'eau à pression. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'eau à pression. Et d'après ce que le ministre a dit hier, j'ai entendu sur les réseaux sociaux partout, tout va bien déjà et que le Bénin peut se bomber les torses et dire oui, en matière d'eau, tout va bien. Les Béninois sont satisfaits. Non, les Béninois ne sont pas satisfaits à 100%.
Mais les Béninois ont de l'eau presque tous les jours. Nous n'avons plus ces coupures d'eau que nous avons dans le passé tout le temps. Mais la pression d'eau n'est pas. Si tu es au rez-de-chaussée et que tu dois avoir une suppression avant d'avoir de l'eau en pression dans ta douche ou bien à la cuisine, vous voyez que ce n'est pas bien. Ce n'est pas une consommation d'électricité déjà qui est là. Et avoir encore une consommation en matière de suppresseur pour avoir de l'eau au rez-de-chaussée. Et ceux qui sont à l'étage, premier, deuxième, troisième étage, c'est très difficile. Et les gens vivent une difficulté terrible en matière de l'eau. Donc le gouvernement doit faire aussi beaucoup d'efforts en matière de suppression. Que nous avons besoin de l'eau, d'une pression d'eau forte, afin que les gens puissent avoir de l'eau correctement dans leur ménage. C'est vrai, il y a une évolution, mais ce n'est pas encore ce que le peuple veut. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, l'ambassade du Royaume du Maroc met à la disposition de la République du Bénin 70 bourses d'études destinées aux étudiants béninois désireux de poursuivre une formation dans les établissements publics marocains d'enseignement supérieur au titre de l'année académique 2022-2023. L'information a été rendue publique à travers un communiqué signé de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Selon le dit communiqué, les bénéficiaires des dites bourses sont astreints à certaines obligations. Ces derniers doivent se conformer strictement aux prescriptions de la nouvelle orientation de gestion des bourses étrangères, à savoir s'engager solidairement avec les parents à supporter pendant toute la durée de la formation un complément de bourse de 480 000 francs CFA à envoyer directement aux bénéficiaires de la bourse. La preuve de l'envoi doit être transmise à la direction des bourses et aides universitaires DBAU au cours de la première année de formation. Ils doivent également se conformer strictement aux lois en vigueur au Maroc et accepter de poursuivre les études dans la filière de formation retenue par la partie marocaine. Pour information, le postulant doit être titulaire du baccalauréat de l'année 2021, obtenu avec la mention très bien, bien ou assez bien. Les élèves en classe de terminale pourront postuler sous réserve de l'obtention du baccalauréat, mais néanmoins, ils doivent réunir une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 12/20 au cours de cette année académique. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au lundi 27 juin 2022. Le ministre conseiller du président de la République chargé des investissements, Ahmed Aguemon, n'occupe plus désormais son poste. Proche de l'ex-premier ministre Lionel Zinsou, Ahmed Aguemon avait été nommé au sein du gouvernement béninois par décret numéro 2021-258 du 25 mai 2021. Il était jusqu'à sa nomination dans l'équipe de la banque d'affaires South Bridge de Lionel Zinsou et Donald Kaberuka. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, a lancé dans l'après-midi de ce mardi 21 juin 2022 au stade municipal de Sakété la deuxième édition du championnat pluridisciplinaire. La compétition va se dérouler en football, en basketball et en handball sur les 14 campus sous tutelle du COUS-AC. Le reportage est signé Seton Delarius Adjagweno. Et c'est parti. La deuxième édition du championnat pluridisciplinaire prend son envol au stade municipal de Sakété. Les 14 campus sous tutelle du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC vont vibrer au rythme du sport pendant une semaine pour le compte de l'année académique 2022. Nous avons commencé l'aventure l'année dernière avec le football et le basketball masculin. Cette année, nous avons voulu que les filles aussi participent et nous avons ajouté le handball féminin et le basketball féminin. Cette compétition se déroule sur tous les campus sous ma juridiction, à savoir Abomey-Calavi, Enéam, Sakété,
Ketu, Doji, Porto Novo, Dassa, Abomey, Lokossa, pour ne citer que ceux-là. 48 équipes en football, 35 en basketball masculin, 19 en basketball féminin et 27 en handball féminin prennent part à la compétition. Le président de l'Union des étudiants agronomes, UNETA, exhorte ses camarades au fair play. Il a été proposé par les organisations estudiantines et validé par notre très chère directrice du COUSACE sous l'autorité de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'organisation de ce championnat pluridisciplinaire qui se déroule à la fois à l'UAC, à l'UNSTIM et à l'UNA. Nous tenons à remercier le COUSACE pour l'honneur qui nous est fait d'avoir choisi ce centre universitaire pour notre lancement officiel. Que l'esprit sportif domine et que les jeux soient les plus beaux possibles. Honorée par le choix du centre universitaire de Sakété, la directrice de l'école des sciences et techniques de conservation et de transformation des produits agricoles de l'Université nationale d'agriculture invite les joueurs à mouiller le maillot. Je voudrais souhaiter que ce championnat pluridisciplinaire se déroule dans les meilleures conditions. Je voudrais également souhaiter que nos amis sportifs, nos amis étudiants sportifs donnent le meilleur d'eux-mêmes pour qu'au bout de ce championnat, nous obtenons de façon effective des équipes tout à fait représentatives des différents campus, mais aussi des équipes très compétitives sur le terrain du sport. Au-delà de la performance sportive, le championnat pluridisciplinaire se veut un cadre de brassage et de cette émulation des étudiants. C'est faire vibrer nos campus qui priment. Ce n'est pas avoir un vainqueur ou un vaincu. À l'issue de ces jeux, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Il y aura simplement des étudiants et des étudiantes qui se sont épanouis tout au long de ce jeu-là. Les étudiants tirent un coup de chapeau au COUSACE pour avoir institué ce championnat. Le COUSACE est vraiment à féliciter. Tout d'abord, je tiens vraiment à remercier la directrice du COUSACE, celle qui a vraiment fait le déplacement, malgré ses multiples occupations. Je tiens vraiment à les remercier pour tous les efforts qu'ils font pour toutes les universités, afin qu'il y ait de l'harmonie, qu'il y ait de l'amusement, malgré les études. Grâce à ce tournoi, on peut profiter, sélectionner des gens qui pourront jouer et amener l'équipe béninoise en haut. Donc je les remercie beaucoup pour avoir organisé ce tournoi et de faire ainsi pour les autres disciplines et de faire régulièrement. L'équipe A de l'USTCTPA a battu l'équipe B 3-0 en ouverture. À l'issue de la compétition, les vainqueurs vont représenter leur centre universitaire aux Jeux Intercampus 2022. Le staff technique de Coton FC s'est entretenu dans la soirée de ce mardi 21 juin 2022 avec l'équipe de reportage des matchs du championnat national de ZAE Télévision. Une rencontre d'échange et de partage en guise de remerciement pour le travail effectué par les reporters sportifs au cours du championnat. Colombe Rousseau nous fait le reportage de cette soirée. Mardi 21 juin 2022, l'entraîneur de Coton Football Club, accompagné de son préparateur physique, viennent partager un moment de convivialité avec l'équipe de couverture de la Super Ligue professionnelle de football saison 2021-2022, mise en place par ZAE TV. Séduit, il confie avoir beaucoup gagné avec le travail abattu. On vous remercie encore. Ça nous a bien aidé et sûrement dans quelques matchs, ça nous a permis de prendre des points par votre travail dans beaucoup de choses. Les corners, les coups francs, la même chose. On regardait tout ce qui se passait, comment se comportaient les joueurs et notamment, surtout pour nous, ce qui est important parce qu'on y fait moins attention, c'est les gardiens de but. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font quand ils ont le ballon dans les pieds? Est-ce qu'ils l'utilisent bien? Est-ce qu'ils jouent vite? Ils prennent leur temps. Bon, il y a plein de petites choses comme ça qui nous permettent à nous de faire avancer l'équipe et surtout nous, sur le plan tactique, de pouvoir composer. Voilà. On voit si les joueurs sont rapides, pas rapides, dribbleurs, truqueurs. Voilà, il y a plein de choses qui nous permettent d'exploiter plusieurs situations et naturellement de
de pouvoir aussi progresser. Et puis moi, ça me permet aussi des fois de composer mon équipe en fonction de ce que j'ai vu. Je dis tiens, je vais faire ça, parce que l'adversaire il se comporte comme ça, il fait ça, il fait ça. Ce qui nous importe, c'est d'avoir des informations sur des adversaires qu'on ne peut pas des fois aller voir, même si j'envoie des... On a un recruteur observateur qui va faire des fois des observations. Donc moi, je lis ce qui me marque, ce qui m'a écrit, et après je passe à la vidéo avec vous et je regarde si ça correspond ou si moi je vois d'autres choses. Voilà. Si on veut bien faire son boulot, on est obligé de passer par là. Cette démarche du staff de Coton Football Club réjouit Larios Adiagbeno, chef de l'équipe de reportage. C'est pour ces moments que vous avez décidé de nous accorder ce partage. J'avoue que j'ai été surpris quand Alexis m'a donné l'information que le coach Victor souhaiterait rencontrer l'équipe de reportage des matchs du championnat mise en place par le fondé Clément Chignan. Ça m'a vraiment surpris parce que depuis 3 ans ou depuis 3 saisons, nous essayons de faire le même boulot, mais au niveau de la fédération, même au niveau de nos amis qui sont à la tête des clubs qui participent à nos championnats ici, personne n'a eu cette initiative à notre endroit. Cette soirée a pris fin par une visite guidée des locaux de Zaï TV. La régie, on fait un peu tout. Ah ouais, tu surveilles seulement, tu regardes ce qui se passe. Non, tu regardes ce qui se passe à côté. C'est ici la vraie aviation. Oui, je veux dire, c'est toi qui, comment je pourrais dire, c'est moi la qui donne le top, voilà, oui, qui donne le top, le temps et ainsi de suite. Exactement, voilà. Et c'est ici la réalisation, c'est ici on fait le montage, c'est aussi ici on fait aussi la diffusion. La page inter de ce mercredi 22 juin 2022 est un condensé des actualités en Afghanistan, en Centrafrique, en France et aux États-Unis. Une compilation de Colombe Oussou. Des centaines de personnes ont été tuées lors d'un séisme de magnitude 5,9 qui a frappé le sud-est de l'Afghanistan dans la nuit de mardi à mercredi selon des autorités afghanes. Nous appelons les agences d'aide à apporter une aide immédiate aux victimes du tremblement de terre afin d'éviter une catastrophe humanitaire, a tweeté le porte-parole du gouvernement Bilal Karimi. Le séisme d'une magnitude 5,9 est survenu à une profondeur de 10 km à 1 heure le mercredi tout près de la frontière avec le Pakistan, selon l'Institut sismologique américain. En Centrafrique, la Cour d'appel de Bangui a acquitté ce mardi 21 juin 2022 l'ancien chef d'état-major Ludovic Ngaïfé. Il était inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État et complot pour des liens présumés avec la coalition rebelle CPC. Le procureur avait demandé 10 ans de prison. Ludovic avait été arrêté en janvier 2021 et était détenu depuis au camp de Roux. Ce général avait été limogé de son poste mi-2018 suite à des dissensions avec le président Touadéra. Autre personnalité accusée de lien avec les rebelles et l'ex-président Bozizé et acquitté par la Cour, c'était lundi soir l'ancien ministre Thierry Savonarold. En France, l'élu des Yvelines, Aurore Berger, a été élue mercredi présidente des députés dès le premier tour d'un vote interne face à 3 autres candidats, a indiqué le groupe parlementaire. Issu de LR, Aurore Berger, 35 ans, l'a emporté par 88 voix contre 29 à Guillaume Violette, 25 à Rémi Rébérotte et 11 à Stella Dupont. Ancienne présidente déléguée du groupe, elle succède à Christophe Castaner qui a échoué dans les urnes dimanche contre toute attente. Le groupe LREM, rebaptisé Renaissance, compte quelques 170 membres. Le jury d'un tribunal de Californie a reconnu mardi Bill Cosby, gloire déchue de la télévision américaine, coupable d'avoir agressé sexuellement une adolescente en 1975 alors qu'elle avait 16 ans. Judith Hutt, aujourd'hui âgée de 64 ans, recevra $500 000 de dommages et intérêts. Cette décision au civil met un terme à l'une des dernières procédures en justice contre l'ancien comédien
âgé aujourd'hui de 84 ans, qui a été accusé de diverses agressions sexuelles par dizaines de femmes. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Je vous dis à très bientôt à la même heure pour le même plaisir.